Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, l'actualité gravitant autour des banques centrales a rythmé le mois d'avril. Commençons tout d'abord par la BCE. La BCE a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé, mais a téléphoné en quelque sorte la première baisse de taux qui devrait intervenir au cours du mois de juin. Christine Lagarde a indiqué effectivement que les taux d'intérêt directeurs pourraient baisser de 25 centimes au cours du mois de juin, mais différents membres du directoire de la Banque Centrale Européenne ont indiqué également qu'il convenait finalement de se montrer patient avant de voir la Banque Centrale Européenne baisser de manière substantielle finalement ses taux d'intérêt directeurs. Rappelons par ailleurs que le contexte macroéconomique multiplie les signes de stabilisation en Europe. La première estimation de la croissance du PIB pour le premier trimestre de cette année indique une progression de ce dernier de 0,3%, une nette augmentation par rapport à tout ce qu'on a pu connaître au cours de l'année 2023 qui, rappelons-le, était une année où la croissance était totalement anémique en zone euro. Côté Fed, Jérôme Powell, là aussi, n'a pas, sans surprise, à indiquer finalement maintenir ses taux d'intérêt directeurs, mais contrairement finalement à la BCE, il est important de souligner que la Fed n'est pas prête de baisser immédiatement ses taux d'intérêt directeurs. La première baisse de taux anticipée par le marché ne devrait intervenir qu'à la fin du troisième trimestre, voire au début du quatrième trimestre, et désormais les marchés anticipent finalement une baisse de taux d'intérêt directeur, contrairement à 3 il y a encore quelques semaines de cela. La raison pour laquelle finalement la Fed n'éprouve pas le besoin de diminuer ses taux d'intérêt directeurs tient finalement en deux facteurs. Premier facteur, l'inflation qui montre effectivement des signes de résilience. L'inflation issue des services continue finalement d'être relativement forte et soutient finalement la croissance des prix à la consommation. Et deuxième facteur, la croissance économique qui, elle aussi, montre finalement énormément de signes de résilience. Prenons le cas du chiffre publié pour le premier trimestre où on constate finalement que la demande intérieure a encore une fois tiré la croissance américaine et lorsqu'on fait abstraction finalement de la demande externe adressée aux États-Unis, cette demande intérieure constitue encore le moteur numéro 1 de la croissance américaine. Enfin, terminons par la Chine qui, contrairement aux États-Unis, a vu ses chiffres finalement s'améliorer pour le premier trimestre de cette année, tiré cette fois-ci par la demande externe qui fait son retour en Chine et qui parvient finalement à soutenir la croissance économique. Notons seulement que la demande interne en Chine continue finalement de s'affaiblir de manière assez tendancielle et dans un contexte finalement de regain de tension autour justement des dossiers commerciaux, la Chine effectivement tente par tous les moyens de diversifier son schéma de croissance afin de s'extirper de la dépendance extérieure dont elle a bénéficié par le passé.